Bienvenue sur la Tribune des Pirates. Nous rencontrons aujourd'hui Youssef Courbage, démographe et historien. Bonjour Youssef Courbage. Bonjour. Alors vous êtes démographe, directeur de recherche à l'Institut national d'études démographiques et l'auteur de plusieurs livres, notamment Le Rendez-vous des civilisations, coécrit avec Emmanuel Todd. Alors abordons tout d'abord un sujet d'actualité. Pouvez-vous nous donner un aperçu concernant les populations palestiniennes et israéliennes aujourd'hui ? La question n'est pas facile, bien qu'il y ait abondance de données numériques, parce que pour définir qui est palestinien aujourd'hui et qui est israélien, les problèmes devraient être éclaircis. D'abord parce que vous avez des Palestiniens qui habitent dans l'État de Palestine, ou ce qui en tient lieu, c'est-à-dire la Cisjordanie, Gaza et Jérusalem-Est, mais vous avez aussi un nombre impressionnant de Palestiniens qui vivent en diaspora, dans les pays arabes, au Liban, en Syrie, en Jordanie, mais également en Europe, en Amérique du Nord et du Sud. Donc, ça vous fait une masse de, disons, 13 millions de Palestiniens, dont 5 millions vivent en Palestine même. Mais vous avez aussi en Israël une population palestinienne assez nombreuse, qu'on appelle les Arabes israéliens, qui sont des Palestiniens qui ont la nationalité israélienne. Et les rivalités démographiques entre les Juifs israéliens et les Palestiniens font la une de la presse, la une des ouvrages. Je viens de terminer un ouvrage passionnant écrit par un journaliste israélien de Haaretz, où le mot démographie revient pratiquement toutes les 2 pages. Le péril démographique, entre guillemets, est ce qui se considère comme étant la plus grande menace qui pèse sur son pays. Et à mon avis, ceci est faux, parce que, à la différence des Palestiniens, qui sont assez démunis du point de vue de leurs ressources économiques, les Israéliens ont une économie relativement prospère, et en plus une économie qui est fortement soutenue par la diaspora juive dans le monde et par des pays comme les États-Unis d'Amérique. Ce qui fait que les Israéliens réussissent à neutraliser le coût de l'enfant. Le coût de l'enfant est un concept important. Vous ne pouvez pas même si vous aimez les familles nombreuses, si vous êtes un peu rationnel, vous êtes obligé de limiter votre progéniture. À Paris, par exemple, au-delà de 2 ou de 3 enfants, la vie devient impossible parce que les appartements sont exigus, parce que rien n'est prévu pour avoir des familles nombreuses. En Israël, grâce au pouvoir de l'État, grâce aussi au fonds de solidarité juive dans le monde, la natalité juive est pratiquement subventionnée par l'État et par ses instances. Ce qui fait que Israël, qui est un pays développé du point de vue de ses indicateurs économiques, a une natalité, ou ce qu'on appelle en jargon démographique, une fécondité bien plus élevée que celle de la moyenne des pays développés. Le dernier chiffre que j'ai vu ce matin, c'est que la fécondité d'une femme juive en Israël est de 3,16 enfants par femme, alors que la moyenne des pays développés est de 1,6, c'est-à-dire qu'elles font 2 fois plus d'enfants que ce que l'on attendrait à partir de conditions économiques normales. Et ceci est en grande partie dû à ce qu'on appelle la guerre des berceaux,
et au fait que la natalité juive est subventionnée par le pouvoir israélien. Maintenant, en décomposant, vous arrivez à des données beaucoup plus fines. Par exemple, le fait que en Israël, vous avez le Israël reconnu internationalement dans les frontières de 1948, et vous avez aussi l'expansion israélienne qui s'est faite en Cisjordanie. Eh bien, en Cisjordanie, le nombre de colons israéliens aujourd'hui dépasserait les 700 000 d'après le Haaretz, plus que les données officielles, pour la simple raison que les données officielles ne tiennent pas compte de ce qu'on appelle les outposts. C'est un concept intéressant. Vous avez la population juive dans les colonies de peuplement en Cisjordanie qui sont reconnues, pas internationalement, mais d'après la loi israélienne, et vous avez des colonies qui sont illégales, à la fois du point de vue international et du point de vue du droit israélien. Ce sont les colonies sauvages. Je pense que vous devez connaître ce nom-là. Donc, au total, le nombre de colons israéliens qui vivent en Cisjordanie serait entre 700 et 750 000, ce qui est énorme pour une population palestinienne en Cisjordanie qui est de moins de 3 millions. Et le plus inquiétant, c'est que ces colonies de peuplement, qui représentent sans doute l'une des plus fortes entraves aux possibilités de paix en Palestine et en Israël, ces colonies de peuplement prolifèrent. Le nombre de leur population augmente sans année. La fécondité des femmes juives dans les colonies de peuplement en Israël dépasse 5 enfants par femme, c'est-à-dire plus que la moyenne de l'Afrique subsaharienne, qui est aujourd'hui le continent où la population s'accroît le plus vite. C'est vous dire donc qu'il y a un problème très sérieux, à la fois du fait de la démographie d'Israël en général, et en particulier de ces colons israéliens implantés en Cisjordanie. Si je comprends bien, donc le taux de fécondité est de 5 enfants par femme juive dans les colonies, et quel est celui des Palestiniens en Cisjordanie? Alors, celui des Palestiniens en Cisjordanie a beaucoup baissé. Il a été très fort au moment de la première intifada, entre 1987 et 1993, où, du fait d'une mobilisation idéologique et politique très forte, notamment le slogan que Yasser Arafat avait lancé à l'époque, qu'une femme palestinienne devait avoir 12 enfants, 10 pour la cause palestinienne, ou l'inverse, 2 pour elle-même et 10 pour la cause palestinienne. C'est-à-dire qu'il fallait des enfants qui seront plus tard des combattants pour pouvoir avoir la masse humaine nécessaire à combattre Israël. Et le slogan a assez bien marché puisque la fécondité palestinienne de l'époque de l'intifada était extrêmement forte. À Gaza, elle dépassait 8 enfants par femme. C'est vous dire que c'est remarquable. Aujourd'hui, la fécondité de la Cisjordanie, puisque c'est là que sont implantés les colons israéliens, n'est plus que de 3,7 enfants par femme. C'est beaucoup, dans l'absolu, mais d'abord, c'est beaucoup moins que celle des colons israéliens, et puis elle tend à se rapprocher très vite de la fécondité des Juifs en Israël aussi. Ce qui veut dire que la bataille des berceaux, pour prendre l'expression imagée qui se faisait entre les femmes juives et les femmes palestiniennes, est en passe d'être gardée
d'être gagné par Israël plutôt que par la Palestine. Et concernant donc Israël, quelle est la part des Arabes israéliens, des Juifs israéliens, et quels sont leurs taux de fécondité? Alors, les Palestiniens d'Israël, qu'on appelle aussi les Palestiniens de 48, c'est ceux qui ne sont pas partis, ou qui sont partis et qui sont revenus clandestinement, comme le célèbre poète Mahmoud Darwish, qui a été exilé au Liban, puis qui est revenu clandestinement avec sa famille en Israël. Ces Palestiniens d'Israël sont 17,5% de la population d'Israël. Mais là aussi, le combat démographique s'est retourné contre eux. Il fut une époque où les Palestiniens d'Israël avaient près de 9 enfants par femme dans les années 60-70. Aujourd'hui, leur fécondité est tombée, j'ai vu le chiffre ce matin, à 3,09 enfants par femme. Je tiens à la décimale, bien que ça paraisse idiot de donner des chiffres aussi précis. 3,09, parce qu'aujourd'hui, les femmes juives en Israël ont 3,16 enfants, c'est-à-dire qu'elles ont battu les Palestiniennes d'Israël du point de vue de leur capacité de reproduction. Et vous pensez que le gouvernement les incite? Comment se fait-il qu'il y ait une différence à l'intérieur d'Israël? Le gouvernement incite beaucoup les Juifs à avoir beaucoup d'enfants. Le fait de vivre dans les colonies de peuplement aussi vous donne des tas d'avantages, des avantages fiscaux, des avantages en termes de subventions pour le logement, pour l'éducation. Donc la colonisation encourage la forte fécondité. Mais il n'y a pas que l'économie, il y a aussi l'idéologique. C'est que dans les colonies de peuplement, vous avez les ailes les plus extrémistes de la population israélienne, notamment Naftali Bennett, le leader du parti de droite, qui fait partie de la coalition du gouvernement, et qui lui préconise une annexion de la Cisjordanie, peut-être pas en totalité, mais au moins en grande partie. Je ne sais pas si vous êtes familier avec le découpage de la Cisjordanie en zones A, B et C. Les zones A étant les zones habitées par des Palestiniens et où l'autorité militaire, la police est uniquement palestinienne. Vous avez les zones B où l'autorité est mixte, israélo-palestinienne, et vous avez les zones C qui sont 60% de la Cisjordanie, où seule la police israélienne et l'armée israélienne ont le droit de maintenir l'ordre. Et ces 60% qui longent le Jourdain, la vallée du Jourdain, sont convoités par l'extrême droite israélienne qui voudrait les annexer au territoire israélien, en bonne et due forme, comme Jérusalem a été annexée en 1967, comme le Golan a été annexé en 1981. Alors là, cette tendance du pouvoir israélien milite pour une annexion d'une partie de la Cisjordanie. Quel est actuellement le rapport entre les populations arabes à Jérusalem et juives à Jérusalem? Alors, les populations arabes à Jérusalem sont dans les 30%. Enfin, la population palestinienne à Jérusalem est de l'ordre de 30%, et donc la population juive est de 70%. Mais, comme Jérusalem est particulièrement symbolique et sensible, la bataille démographique est encore plus intense qu'ailleurs.
les femmes juives à Jérusalem-Est, mais aussi à Jérusalem-Ouest, mais à Jérusalem-Est, les femmes juives font encore plus d'enfants qu'elles n'en font dans Israël en moyenne, et beaucoup plus que les Palestiniennes. De sorte que là aussi, cet équilibre démographique de 30-70% est en passe d'être remis en question, simplement du fait de la fécondité. Mais vous avez aussi l'émigration forcée. Il y a beaucoup de Palestiniens dont la vie devient intenable à Jérusalem-Est et qui sont forcés de prendre leur clic et leur claque et de s'installer ailleurs, soit en Cisjordanie, soit d'émigrer à l'étranger. Donc la combinaison de la forte fécondité juive à Jérusalem, de l'émigration contrainte et forcée de Palestiniens, fait que la démographie est en passe d'être gagnée par les Juifs à Jérusalem. Pour finir sur ce sujet, si j'ai bien compris, il y a 5 millions de Palestiniens, Cisjordanie, Gaza, Israël compris. Non. 5 millions, c'est l'État de Palestine, entre guillemets. C'est-à-dire Cisjordanie plus Jérusalem-Est plus Gaza. Et à l'intérieur d'Israël, ils sont 1 400 000. Donc 6 400 000 Arabes, Palestiniens, sur terre de Palestine-Israël. Et les Juifs sur cette zone-là. Pareil. Enfin, à peu de choses près, aujourd'hui, on est à 50%, 50% dans ce qu'on appelle la Palestine historique, ou le Grand Israël, selon la personne à qui vous vous adressez. D'accord. Donc, mais la Palestine du mandat britannique, tel que les mandats, les Britanniques l'ont laissé en 1948, comprend aujourd'hui une population qui est à moitié juive, à moitié palestinienne. On va terminer sur cette note. Et puis, je vous remercie et à bientôt sur la Tribune des Pirates.